Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la saison 2 de Sailor Moon. Donc date de sortie je crois au Japon c'était en 1993, donc c'est la suite directe de la saison 1. D'ailleurs toutes les saisons c'est des suites de chaque saison. Donc là on va faire petite synopsis, mais avant il faut que je vous prévienne, il y a deux arcs dans cette saison 2. La première arc concerne Anne et Hell, donc deux extraterrestres venus de l'espace. Et la deuxième saison, ça se concentre plus à la fois dans le passé et dans le futur, donc avec le prince Diamant, tant que méchant, et avec Black Lady, qui est Chibiusa transformé en Black Lady. Donc je vais vous expliquer ça au fur et à mesure. Donc les guerrières ont perdu la mémoire après le combat contre la reine Berry, qui a été vaincue définitivement. Là, une nouvelle menace débarque sur Terre, donc là les guerrières vont retrouver la mémoire et tout, et affronter cette menace. Donc dans cette première partie, dans l'arc Elle et Anne, enfin Elle et Anne, donc sont pas forcément méchants, mais ils ont besoin d'énergie pour que leur arbre puisse survivre, parce qu'ils ont besoin de pour leur survie. Donc là, on va suivre Usagi et ses amis dans cette aventure. Donc là, ils vont retrouver la mémoire et également son amour avec Tugo Max, donc Mamoru. Et ils vont bien sûr essayer à vaincre la menace, mais ils vont pas tuer les deux, parce qu'ils vont vite comprendre que la gentillesse, c'est la seule garantie de leur survie, excusez-moi, et non pas la méchanceté et tout. Donc ils vont retourner, ils vont vivre dans l'espace. Les deux aliens. Donc il faut savoir que dans cette début des épisodes, on a des petits clins d'œil à la culture japonaise. Donc on a des hommages, enfin un petit clin d'œil à Godzilla et King Ghidorah dans un jeu vidéo. Et on a même une peluche d'Ultraman. Donc clin d'œil aux œuvres de Ichi Surabaya. D'ailleurs, comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, Sailor Moon, c'est un peu le style d'Ultraman et Kamen Rider, sauf que là, ce sont des guerrières filles, il va y avoir un petit peu d'histoire d'amour, d'amitié, de relations, etc. Mais aussi des combats à la façon Tokusatsu et comme les styles Kamen Rider et Ultraman. Donc là, c'est la partie 1 de la saison 2. Donc la partie 2 de la série. Là, on voit une petite fille qui apparaît et tombe dans le parc devant Usagi et Mamoru. Elle fait passer qu'elle se croit elle s'appelle Usagi, donc elle s'appelle Chibiusa, mais Camille en VF, parce que la série était sortie chez les clubs Dorothée. Et donc elle est poursuivie par un groupe maléfique appelé le clan de la Lune Noire, qui veut éradiquer, qui veut conquérir la planète Terre dans le futur. Et là, ils sont obligés d'aller dans le passé pour poursuivre Chibiusa qui cage en elle le cristal d'argent. Donc là, il veut non seulement le cristal d'argent, mais aussi la tuer. Donc il va y avoir des réalisations qui vont se faire et tout, parce que Chibiusa, c'est la fille de Usagi et de Mamoru dans 30 ans. Parce qu'on va suivre également dans l'histoire dans le futur. Parce qu'ils vont combattre aussi dans le monde futur où ils sont carrément presque vaincus par l'ennemi. Donc on a le prince Diamant qui possédé un peu par le vieux sage, que lui il compte éradiquer tout le monde, que ce soit ses alliés et ses ennemis. Donc là, vraiment, coup de... Je vais déglinguer tout le monde et garder tout ça pour moi. Donc bonjour la confiance. Et donc là, ils vont tenter de sauver le monde, à la fois le futur et le passé. Donc qu'est-ce que je pensais de cette série? Je l'ai trouvée très bien, parce que depuis le temps que je voulais l'acheter, parce que j'ai vendu beaucoup de DVD de dinosaures pour l'avoir, donc je ne suis pas déçu de mon achat, parce que c'était quand même assez cher. Donc le coffret est très joli. Mais c'est marrant dans l'arc de cette saison 2 parce qu'on va aller à la fois dans le futur et dans le passé. Il y a beaucoup de clins d'œil, parce que je ne sais pas si cette série, parce qu'il faut savoir que Toei, mais aussi la Toho, on va commencer par la Toho, parce que la Toho avait déjà fait un film de Godzilla, donc Godzilla vs King Ghidorah, donc à la fois on va voir des messagers du futur qui annoncent que Godzilla va devenir une menace terrible dans le futur, mais alors que c'est faux, parce que c'est les futurs liens qui veulent conquérir le passé. Ils envoient King Ghidorah pour tout dévaster le Japon. Godzilla n'existe plus, mais Godzilla va revenir
pour combattre King Ghidorah de nouveau. Et là, dans Dragon Ball Z, dans la saga Cyborg et Cell, donc Cyborg, on a Trunk du futur qui annonce que le futur sera catastrophique et tout. Et donc là, ils vont tenter de régler tout ça, mais dans le passé. Et il y a Cell qui vient du futur, qui va mettre le passé en danger. Donc là, ça fait, en regardant cette série, ça m'a fait clairement penser à tout ceci, parce que je sais que les Japonais étaient influencés un peu par tout ce qui est futuriste, des films science-fiction américains, comme par exemple Terminator, Retour vers le futur, un peu ces films-là. Et il faut noter que dans la saison 2, on a la première apparition de Sailor Pluton, donc toujours en lien avec le futur et le passé, parce que elle est la gardienne des portes du temps, donc elle veille et tout pour pas que personne vienne violer cette porte et tout. Donc première apparition de Sailor Pluton parce que elle aura un rôle important. Mais là dans cette saison 2 elle avait une moyenne importance. Mais dans la saison de Cristal elle aura un beaucoup plus. Mais je vous ferai plus d'informations là-dessus. Parce que dans la saison de l'RSI, de Sailor Moon, elle sera un peu plus présente dans la saison 3, mais aussi dans la saison 5. Saison 4, c'est pas la peine d'attendre parce qu'elle ne sera pas présente dans la saison 4, mais dans les autres saisons, elle sera présente. Donc là, on a l'apparition d'une super méchante, donc Dark Lady Shibuya, qui est une allure très réussite et tout. C'est une version d'Uzagi, mais plus magnifique. Je crois, dans ces DVD, vous avez les photos. Donc voici une photo de Dark Lady Shibuya, que je trouve très jolie et tout. Une version très maléfique et tout. Donc chaque DVD, vous avez des petits cartes. Je ne vais pas tous les montrer, mais je vous montrerai au fur et à mesure un de ces jours. Donc ouais, c'est une bonne série que je suis bien savouré. Il existe des petits coffrets séparés, donc vous avez le box 1 et le box 2 qui sont pas trop chers. Mais celui-là, bon, je l'ai acheté au magasin parce que là, c'était hyper cher. Ça coûtait 74 euros. Donc, je voulais pas acheter avec une carte bleue. Donc, j'ai vendu tout ce qui était dinosaures et tout. Donc, avec en espèces, j'ai pu rester à l'acheter. Parce qu'il n'y a pas grand monde qui achète les vieilles séries de Sailor Moon. Parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas toute la totalité des collections. Donc là, vous avez l'intégralité de la saison 2. Donc, vous n'avez pas de bonus. C'est un peu dommage. Mais ça n'empêche pas de passer un bon petit divertissement et tout. Donc je vous conseille de regarder les vieilles séries avant de regarder peut-être le reboot. Comme ça, vous pourrez déjà vous plonger dans cet univers que je trouve assez splendide et amusant. On est beaucoup attaché et tout. Donc à regarder au moins d'urgence. J'espère que cette vidéo vous aura beaucoup plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt. Au revoir mes amis.